القلب مني في اليوم سليما من كل Nous allons passer à l'autre rubrique de notre relation. C'est ce que nous avions commencé hier sur l'écrit de Cheikh Ahmadou Bamba qui a pour titre Mimia. Et nous avons au pas de course présenté l'œuvre en passant de façon évasive sur les aspects formels et les aspects de fond. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur les aspects formels pour vous convaincre de ce que nous avions dit. Mais Mimia est un chef-d'œuvre incommensurable. C'est un chef-d'œuvre majuscule, mais il est d'une richesse incommensurable. Et par rapport aux critères formels, nous avions commencé à vous parler du leitmotiv qui est très présent, qui est une figure de style qui est très présente dans cet ouvrage de 200 vers. Et il faut dire que c'est une entrée par les critères formels que nous allons faire aujourd'hui. Et il y aura également une autre séance où nous allons nous appesantir sur les aspects de fond, sur les thématiques qui ont été abordées. Évidemment, c'est un poème qui est très riche au plan des thématiques abordées, mais il n'empêche que la poésie reste un exercice sur le signifiant, sur le texte, un exercice sur les aspects de forme. Et celui qui est un poète n'échappe pas à cette règle, et le cheikh n'échappe pas à cette règle. On verra que lui qui disait qu'on lui a assujetti le secret de la langue arabe, mais cela va rejaillir sur les ouvrages qu'il a fait. Et Mimia est également un ouvrage, n'est-ce pas, qui nous réserve beaucoup de surprises par rapport à ces critères formels. Pour revenir donc aux aspects de leitmotiv que nous avons évoqués, il y en a 3 au moins. Et figurez-vous, le premier leitmotiv, c'est celui où on remarque que le cheikh sur 12 vers, c'est du vers 10 au vers 21, il ne cesse de répéter Aslam Tukulli. Aslam Tukulli, et la traduction donne Aslam Tukulli, c'est je disposais mon être à celui qui est mon être spirituel. C'est le cheikh qui parle ainsi. Et ce leitmotiv, n'est-ce pas, il n'est pas étonnant qu'il ouvre le poème parce qu'en réalité, cette formule est celle qu'on prononce quand on fait son acte d'allégeance. Son acte d'allégeance, donc c'est le premier palier pour l'engagé spirituel de dire auprès de son maître spirituel qu'il vient s'engager, qu'il vient lui disposer son tout. Et c'est ce que le cheikh fait. On comprend donc que le poème s'ouvre sur ce leitmotiv-là. Et ce leitmotiv a la conséquence, n'est-ce pas, très bénéfique de produire du rythme et de la sonorité. Parce que le rythme et la sonorité ne sont pas détachables de la poésie. La poésie, c'est un exercice sur le signifiant, c'est un exercice sur le texte, mais c'est également une manière d'apporter de la sonorité et du rythme. Et c'est pourquoi le leitmotiv, n'est-ce pas, parvient, est un moyen pour arriver à ces fins-là. Donc, premier leitmotiv, Aslam Tukulli, l'aspirant qui s'engage vient disposer son être, et c'est une sorte de respect de la hiérarchie spirituelle que le cheikh commence par évoquer, n'est-ce pas, ce premier leitmotiv-là, où le cheikh réitère son engagement à servir Dieu par le truchement du prophète. Et c'est également une occasion pour exalter, parce que quand on regarde la traduction, ça donne au vers 11, j'ai totalement disposé mon intégralité à un Seigneur sans pareil, de connivence avec celui dont l'amour est scellé dans mon cœur. Vers 12, je me suis totalement soumis à un Seigneur sans associé, de connivence avec celui dont la voix est exempte de corruption. Vers 13, je me suis totalement abandonné à un Seigneur sans commencement, de connivence avec celui dont la confession est l'islam depuis toujours. Donc cela veut dire que c'est un acte que l'on fait auprès de Dieu, parce que aux compagnons du prophète, il leur avait été dit, Yadullahi fawqa aydihim, si vous posez votre main sur la main du prophète, c'est comme si vous la posez sur la main de Dieu. Donc c'est un acte d'allégeance que le cheikh fait, et c'est le premier pas que l'on fait pour un engagement spirituel. Donc on comprend pourquoi le cheikh, dès le début du poème, commence par cela. C'est le respect d'une hiérarchie spirituelle, n'est-ce pas, qui est très clair. Ensuite, dans une belle cohérence, la deuxième série, le deuxième leitmotiv est une série de prières sur le prophète. Après avoir prêté serment d'allégeance à Dieu par le truchement du prophète, il revient pour magnifier ce prophète, et c'est également du vers 22 au vers 33. 12 autres vers donc qui s'enchaînent avec le premier leitmotiv, et pour
faire une prière sur le prophète, évidemment, on peut comprendre cela parce que c'est lui son intermédiaire. Évoquer Dieu, il ne peut le faire que par le truchement du prophète. Voici donc un autre aspect qui est le deuxième leitmotiv. Le troisième leitmotiv, nous allons le traverser rapidement du vers 45 au vers 71. Là, le cheikh dit « Wahwal lazi ». Et c'est là que le cheikh se montre très laudatif à l'encontre du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et c'est une attitude que l'on comprend parce que le chef de tout temps, n'est-ce pas, a toujours montré qu'il en prend fait et cause, il roule pour le prophète et après avoir évoqué Allah, il revient, n'est-ce pas, pour faire ses prières lumineuses sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et il dit de lui, il est l'assistant qui protège, vers 45, celui qui généreusement m'a mis hors de portée de la peine. Vers 48, il est mon intermédiaire auprès du Donateur. Vers 50, il est l'intercesseur, pour ne citer que ces vers. Donc, exaltation de Dieu. Ensuite, prière sur le prophète. Troisième leitmotiv. Et les laudatifs, il fait les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mais ce ne sont pas les seuls aspects formels que nous allons relever. Quelques-uns également, très rapidement, nous allons les évoquer. L'allitération et l'assonance sont bien présentes dans l'écrit du cheikh qui est Mimir. Quand il dit Fi yawmi badrin bada badran wa ammuhumu, donc on n'a pas besoin d'être profondément quelqu'un qui maîtrise l'arabe pour savoir que la sonorité donne une allitération doublée d'une assonance. Badrin, Bada, Badran. Donc on entend que ce jeu de sonorité, c'est également un exercice poétique auquel le cheikh s'adonne dans le poème. Il y a aussi l'usage de la question rhétorique, parce que quand il évoque Isra al-Mihraj, il dit, l'ont-ils mis à leur tête alors que chacun d'eux, et suit son exemple, alors que chacun d'eux est à la tête d'une assemblée de grande importance. Ça, c'est ce qu'on appelle une question rhétorique, une question fausse, parce que lui va répondre, puisqu'il dit, vers 78, assurément, car le soleil excite toujours l'étoile et la lune quand il dissipe les ténèbres. Donc, autre procédé formel que le cheikh utilise dans Mimir, qui montre que, véritablement, sur le plan formel, Mimir est d'une richesse inestimable, et on peut le voir par le leitmotiv, on peut le voir par l'usage de l'allitération et de l'assonance, on peut le voir par l'usage de questions rhétoriques, on peut le voir par le symbolisme. Parce que quand il montre que le prophète est le soleil et que les autres sont la lune, les étoiles, et il ajoute le soleil existe toujours l'étoile et la lune quand il dissipe les ténèbres, autre symbolisme qui est un signe formel. Voilà donc très rapidement quelques aspects formels qu'on a voulu traverser dans Mimir. La prochaine relation sera consacrée aux thématiques qui seront abordées et on verra que c'est d'une richesse inestimable comme les aspects formels. Merci de nous avoir suivis. Donc à demain et nous prenons rendez-vous demain pour une autre séance de déclamation et un autre traitement de Mimir. Merci de nous avoir suivis et bon Ramadan à tous.